Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le guide de l'auto. Bienvenue sur l'île de Gran Canaria qui est juste au large du Maroc pour ce premier contact avec la nouvelle version de la Audi R8 qui est la version RWD pour en anglais Rear Wheel Drive et donc comme son nom l'indique qui est de configuration propulsion. On va faire l'essai de la Spider, donc le modèle cabriolet sur la route et aussi l'essai du coupé sur la piste. Avec la nouvelle variante RWD de type propulsion, Audi actualise sa sportive R8 à moteur V10 atmosphérique, dont la présente génération est en fin de carrière. Notre essai de la R8 V10 Performance RWD a été scindé en deux, avec l'essai du Spider sur les routes publiques et celui du coupé sur le circuit de Mas Palomas, qui serpente le long du littoral de l'île de Gran Canaria. Alors, nous sommes sur le circuit de Mas Palomas. Petit circuit en bordure de mer. Et on apprécie ici pleinement le son de ce V10 atmosphérique. 5,2 litres évidemment. Qui livre sa puissance maximale 562 chevaux à 8000 tours minute. Alors évidemment ici, la version Rear Wheel Drive de la R8, comme elle n'est pas dotée du rouage intégral Quattro, est un petit peu plus joueuse, un peu plus incisive dans les virages. Et ça permet un petit peu de faire décrocher le train arrière en sortie de virage lent. Comme ici, épingle en deuxième et hop! Voilà, en dérive. C'est vraiment une voiture qui est un peu plus agréable à piloter sur un circuit. Évidemment, le modèle doté du rouage intégral Quattro va être plus stable, meilleure motricité en sortie de virage aussi. Mais celle-ci, vraiment un grand plaisir à conduire aussi. Aussi, ce qui est intéressant de la R8 Rear Wheel Drive, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent la direction dynamique qui ajuste la direction en fonction de la vitesse de la voiture et des conditions que l'on fait. Donc, il ajuste le braquage en conséquence. Donc, par exemple, ici, quand on est dans un virage très très serré, on n'a pas nécessairement besoin de tourner beaucoup le volant. Et la voiture s'inscrit vraiment bien en virage. Évidemment, le freinage ici, les freins en composite de céramique qui sont livrables en option, qui équipent notre voiture d'essai aujourd'hui. Ils font un très bon travail pour vraiment ralentir la voiture dans ces virages très serrés. Et ensuite, on laisse le V10 s'exprimer à pleine charge. Aussi pour les tours sur circuit, on a choisi le mode performance qui optimise tous les réglages du moteur, évidemment de la boîte de vitesse, de la direction, des liaisons au sol, des suspensions, de façon à optimiser le comportement sur la piste. Et c'est vraiment un plaisir de conduire cette voiture aujourd'hui sur ce circuit. Et de la sentir qui est vraiment très agile, incisive, beaucoup de caractère. Alors au final, le moteur de cette version n'est pas aussi puissant que celui de la R8 V10 Quattro, qui concède à peu près une cinquantaine de chevaux, mais quand même, c'est véritablement une voiture de performance. Le
Le design résolument sportif s'inspire de celui de la voiture de course R8 GT4. En témoigne la large calandre single frame plate en noir mat, assortie du logo R8 sur les grandes bouches d'aération, telles que la prise d'air avant, la grille de sortie d'air arrière, ainsi que les sorties d'échappement ovales. La fente sous le capot avant rappelle la légendaire Audi Sport Quattro. L'élément le plus remarquable de l'habitacle est le monoposto, cette grande arche fortement profilée recouvrant la zone située devant le siège du conducteur et rappelant fortement le cockpit d'une voiture de course. Le monoposto renferme l'Audi Virtual Cockpit avec un écran de 12,3 pouces. Le volant en cuir multifonction offre 2 ou dans la version performance 4 satellites de commande, chacun permettant d'utiliser l'Audi Drive Select, de démarrer le moteur, d'activer le mode performance et le son du moteur, ainsi que de commander l'Audi Virtual Cockpit. Le programme d'essai se poursuit sur les routes de montagne au volant d'un Spyder, lequel est plus lourd de 105 kg que le coupé, mais identique sur le plan mécanique. L'autre différence notable est la monte pneumatique de notre Spyder, lequel est chaussé de Michelin 4S, moins performant que les Michelin Cup 2 du coupé, mais comme on ne roule pas avec la même intensité sur route publique que sur circuit, c'est plus que correct comme adhérence. On retrouve ici la même vivacité, le même caractère un peu plus joueur que celui d'une R8 Quattro, et aussi le plaisir de conduire une voiture découvrable sur des routes fabuleuses et parfois très étroites. Aussi, la conduite à ciel ouvert permet d'apprécier pleinement le feulement du V10 atmosphérique, dont la sonorité se trouve amplifiée entre les parois rocheuses d'une route se déroulant dans un canyon. Le Spyder impressionne autant que le coupé avec sa structure très rigide, ce qui n'est pas étonnant car la R8 de série partage plus de 60% de ses composants avec la voiture de course R8 GT4 LMS, toutes ces variantes étant d'ailleurs assemblées sur la même ligne de montage à l'usine Audi de Bollinger-Hoffe, où est également assemblée la e-tron GT à motorisation électrique, ainsi que sa variante RS. Les Audi R8 V10 Performance RWD Coupé et Spyder sont disponibles en concession au pays au troisième trimestre de 2022 en tant que modèle 2023. L'échelle des tarifs ne sera connue que peu avant la commercialisation, mais parions qu'elle sera inférieure à celle des R8 V10 Performance Quattro. Alors, cette nouvelle variante de type propulsion permet à Audi en quelque sorte d'actualiser sa sportive R8. On retrouve avec plaisir le V10 atmosphérique de 5,2 litres et sa sonorité exceptionnelle, mais on découvre aussi un nouveau caractère pour la R8. Donc, évidemment, ici, le modèle de type propulsion un peu plus incisif, un peu plus maniable dans les virages que le modèle à rouage intégral. Et ça fait le plaisir des amateurs de conduite.